les imaginiez collées-montées, les petites Anglaises de l'ère victorienne. Que nenni, nous sommes à la fin du 19e siècle, mais elles affichent seins nus et bouches pulpeuses, elles aguichent. Des canons en somme, et c'est bien tout le propos des peintres de cette période, constituer des canons de beauté formelle dont les femmes deviennent le modèle. Exemple avec la Vénus verticordia, littéralement qui tourne les cœurs, de Dante Gabriel Rossetti. La femme est très présente dans la peinture victorienne, mais également dans la poésie victorienne et la poésie de Rossetti en particulier. On le voit bien ici, cette Vénus, elle est très charnelle. La teinte dominante, c'est le rouge de ses lèvres, le roux de ses cheveux, le rosé de la pointe de ses seins, et la flèche qui figure au centre de la composition pointe, c'est vraiment une flèche phallique qui pointe vers ce sein dénudé. C'était très osé pour cette époque de présenter ainsi une femme nue, parce qu'à l'époque, l'idéal féminin était un idéal essentiellement domestique. La femme était confinée à la maison, elle devait s'occuper des enfants, de son mari. Et donc, en choisissant de représenter ainsi une déesse nue, Rossetti savait qu'il allait choquer. Les peintres de l'ère victorienne vont puiser les sujets de leurs recherches formelles dans l'Antiquité romaine, grecque et égyptienne, ou encore dans le Moyen-Âge. À l'époque de l'ère industrielle en Angleterre, beaucoup de poètes et de peintres trouvaient que le quotidien était devenu laid et ils se sont tournés vers d'autres époques comme la Grèce antique ou l'Angleterre du Moyen-Âge pour trouver des sujets d'inspiration qui leur permettaient de renouer avec une autre idée de la beauté. C'est le moment des grandes fouilles et c'est aussi le moment où sont publiés des livres, vous voyez, d'historiens sur les voyages. Je pense également non seulement à Rome, mais aussi à l'Égypte ou à Persépolis. C'est une thématique nouvelle qui apparaît dans un pays qui a surtout connu avant les grands portraits, les peintures de scènes sociales. À cette époque, peintres et poètes se côtoient sans cesse, rien d'étonnant donc à ce que les œuvres s'inspirent de la littérature. C'est l'histoire des amours tragiques entre Hélène d'Astola, fille du baron d'Astola, et Lancelot, le chevalier de la table ronde. Cette histoire fascine parce qu'elle raconte les légendes d'un autre temps. Voilà, encore une fois, on s'éloigne de la période industrielle, on se tourne vers un ailleurs qui est fantasmé. Et cette période médiévale, elle est associée aussi à une grande créativité artistique. Ici, Edward Burne-Jones illustre un épisode du conte de Perrault, Barbe Bleue. Cet ancien membre de la confrérie des peintres pré-raphaélites avec Dante Gabriel Rossetti cherchait dans ses muses un modèle féminin idéal au point de créer un stéréotype. Burne-Jones a évidemment développé un canon féminin qui est fondé sur un corps longiligne avec un visage très allongé en amande ici. Elle correspondait aussi à un type de beauté britannique du moment. Les Britanniques de la seconde moitié du 19e étaient réputés dans toute l'Europe pour leur beauté. Des canons, on vous l'avait bien dit.